Jean-Michel Guénassia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors pour nous, c'est la première fois qu'on se rencontre, malgré que vous ayez déjà publié plusieurs romans. Aujourd'hui, on se rencontre pour votre actualité. Depuis le 8 janvier, dans toutes les librairies, un nouveau roman qui s'appelle Trompe la mort, disponible aux éditions Albin Michel. Et alors, comme le livre est depuis un petit moment en librairie, dans quel état d'esprit vous vous trouvez maintenant ? Là, je suis dans un état d'esprit un petit peu particulier, puisque je suis en train d'écrire un autre roman. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que je suis plongé dans un roman, et je suis dans le cœur de ce roman. Donc, mes uniques pensées sont pour ce nouveau roman sur lequel je travaille. C'est ça ma vie. Et à côté de ça, je prends du temps sur ce roman pour aider à la vie de ce livre, pour qu'il vive, pour qu'il rencontre ses lecteurs, pour le faire connaître, pour en parler, parce que c'est obligatoire et c'est indispensable, sinon personne d'autre le fera. Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, là vous êtes quand même dans une phase en tant d'écrivain assez équilibrée, parce qu'on a la partie solitude quand on écrit, et puis la partie où on va vers les autres. Tout à fait, oui, parce que sinon, je vis d'une façon assez maniacale, comme beaucoup d'auteurs, je pense. C'est clair. Donc, c'est clair. On va parler de Trompe la mort, le personnage de Tom Larch ou Larch, je ne sais pas. Larch. Donc de Tom Larch. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce personnage? Alors, Tom Larch, c'est un homme qui est né en 1972, ce qui est assez précis. C'est-à-dire qu'il a aujourd'hui 42 ans. Il est né à New Delhi, en Inde, Oui. d'un père expatrié ingénieur anglais, qui travaille pour une grande firme américaine en Inde, et son père s'est marié avec une indienne, d'une famille d'une caste importante, et ça s'est très mal passé, puisque pour un Indien, un étranger, c'est un intouchable. Et le mariage est interdit. Donc en 72, en 71, lorsqu'ils se sont rencontrés, c'était interdit, mais aujourd'hui, c'est toujours interdit. Et en 2013, dernière statistique connue, 95% des mariages indiens sont arrangés. Donc, arrangés par le père, et vous n'avez pas de choix. Donc, à l'époque, c'était exactement pareil, et lui est issu de ce mariage heureux, mais bancal et difficile, bizarre, entre un Anglais et une Indienne. Lui parle hindi, donc Thomas Larch parle hindi, puisqu'il est né là-bas, il a une nounou indienne. Il se sent indien. Sauf que sa famille, la famille de sa mère, ne l'a jamais vu, le rejette, il n'existe pas. Et sa mère étant très gravement malade, son père décide de revenir à Londres. Ils reviennent à Londres en 1980, il a 8 ans. Et à Londres, il ne se sent pas anglais, il se sent indien. Et alors qu'il n'a pas il est blanc, il ne ressemble pas à un Indien, il n'a pas la couleur foncée. Et donc c'est un type qui toute sa vie va être à cheval sur deux cultures. En Inde, il est rejeté par les Indiens, en Angleterre, il ne se sent pas anglais, et il va être adopté par la communauté indienne en Inde. Grâce à sa mère, qui va rencontrer d'autres Indiens, etc. Et il va trouver une forme d'équilibre de cette façon-là, intégrer une équipe de hockey de jeunes où il n'y a que des Indiens et des Pakistanais. Mais ça a une limite, ça veut dire qu'il est considéré comme un Indien, mais pas pour vivre avec. Et donc, ça ne va pas bien se passer pour lui. Et tout le roman, c'est un roman réalisé sur la quête d'identité. Ça veut dire qui on est lorsqu'on est à cheval sur deux cultures. Et c'est le sujet que je voulais aborder dans ce livre. Alors après, vous l'avez abordé avec un ton, alors vous avez un ton de conteur, génial, on ne peut pas vous enlever ça, et au contraire, on en est ravis, gardez-le et faites-nous plein de livres, parce que c'est très dynamique, c'est romanesque, et ce personnage, il est plus proche de la fantaisie que de la réalité. Oui, dans le traitement, non dans la vérité. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse quand j'écris, dans tous mes livres,
C'est une forme de genre littéraire qui s'appelle l'autobiographie fictive. Ça veut dire que je raconte cette vie-là comme si elle existait. Donc, par exemple, dans mon précédent roman, plein de gens m'ont demandé si Joseph Kaplan existait, ou si est-ce que Michel Marigny existe. C'était moi, c'était pas moi, dans le club. Et là, est-ce qu'on m'a demandé, est-ce que Thomas Natch, il existe, et en réalité, j'essaye de lui donner une existence palpable, de créer cette empathie du lecteur vis-à-vis du personnage. Et c'est un gros travail pour moi, c'est l'essentiel de mon travail. Donc c'est pas de la fantaisie. Après, c'est rendre quelque chose d'attrayant. Ça veut dire que j'ai une scène qui a une fonction. Par exemple, à un moment, Thomas va découvrir que son père trompe sa mère. Et à un moment qui est particulièrement pénible, puisque sa mère suit une chimiothérapie, c'est très dur, très douloureux, et il va découvrir que son père a une maîtresse. La scène, Thomas découvre que son père a une maîtresse, peut se passer, il peut l'avoir dans un autobus, dans un déjeuner avec sa mère dans une salle de restaurant, enfin, il y a plein de manières, et donc mon travail, c'est de dire comment je peux rendre ça plus beau, plus fort, plus grand. Et donc j'ai trouvé une manière qui, moi, me plaisait pour rendre cette scène-là beaucoup plus forte. Et en réalité, j'essaye à chaque fois, toutes les scènes ont donc un but précis, de faire en sorte que le lecteur soit passionné par ce que je vais lui raconter. Donc, c'est pas de la fantaisie, c'est pas du... pour moi, c'est très réaliste. Et Thomas, c'est un héros ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires, mais c'est quelqu'un d'assez simple. C'est pas un type extravagant, c'est pas un héros de Marvel. C'est un homme comme vous et moi, comme n'importe qui, à qui à un moment dans sa vie, pendant une période de sa vie, il va arriver des choses fortes.